Bonjour, retour aujourd'hui de notre princesse, plus belle que jamais, avec un ensemble qui met en valeur son teint, tout de noir vêtu. Son laurier aussi. C'est Macha Merrill. Je dirais comme Sacha Guitry, je porte le noir parce que je suis en deuil de la tristesse. Ah, c'est joli ça. Ah, Donc oui, on est oui. ici pour se marrer, c'est bien clair. Oui, hein. oui. Bon. Donc, veuve, mais veuve joyeuse. Voilà. Oui. Moi aussi, je porte le noir. Eh, j'ai vu ça. Moi, j'aimerais bien que vous portiez mon deuil, parce que ça prouverait qu'avant, j'ai passé des bons moments. J'ai pas compris. T'as compris? Non, mais c'est vrai, il vaut mieux être que vous soyez ma veuve, plutôt que je reste, que ce qui est mon cas, pendant 30 ans, encore un amoureux transi. Ah, il me fait des déclarations ce soir, vous êtes témoin, hein, j'ai bien entendu. Ouais, mais il y a de la concurrence. Hein. D'abord, il y a un petit nouveau que les auditeurs de RTL et que les téléspectateurs de Canal+ connaissent bien, Philippe Vandel. Bravo. De temps en temps, comme ça, on confie un jeune en disant ça va faire, je dis pas ça pour vous, princesse, mais ça va faire baisser la moyenne d'âge. Et. Boulot. Ah oui. Ah ben voilà, qui est gentil pour les grands anciens qui sont chargés de vous faciliter la tâche. J'espère que vous ne venez pas 2 fois en une, la première et la dernière, comme disait. C'est ce que je crains. Non, là vous êtes invité pour 2 fois au minimum, Ah bon. toujours. Ouais, C'est ouais. bien. Oui, il faut donner une seconde chance. Hein. Je dis seconde parce qu'il n'y en a pas de troisième à ce moment-là. Alors, les pères fondateurs, c'est dans l'ordre de la calvitie. 2 tiers de calvitie avec Sim. Je croyais pas. J'en ai Et plus 3 que- quarts de calvitie avec Guy Montagnier, surnommé le Corcovado. Ah, vous pensez que j'ai plus de cheveux que Monsieur Montagnier? Un petit peu plus. Ah, Oui. ouais. C'est que tu l'es rasé, là. Ah ouais, Qu'est-ce qui vous arrive? c'est Canal+. Il est pas décodé. Ah, voilà. J'ai mis le décodeur, ça y est, c'est branché. Alors, notre jeune ami est en principe, je dis bien en principe, inexpérimenté, au moins en ce qui concerne les grosses têtes. Je pense que vous pouvez lui donner d'utiles conseils. Faut être très mauvais parce que nous, on a horreur des jeunes. Il faut laisser la place aux vieux. Soyez mauvais et vous garderez mon amitié. T'as raison, papy. Bah écoute, Fous-lui dans les dents. les jeunes, ils nous pousseraient dans la tombe, là. Oh, mais Ah c'était ouais. dégueulasse. Ça, c'est comme... en Corse, il y avait un vieux berger qui... Il voulait prendre de sa retraite. Il dit, tiens, le jeune berger, il fait monter place aux jeunes. Tu vois, petit, tu vas garder les moutons dans la montagne. Alors, le jeune, il est un peu... Oui, mouton bébé, mouton bébé. C'est bien, tu as compris ce que c'était qu'un mouton. Bon, alors, tu vois... Parfois, tu vas t'embêter un peu en hiver. Alors, tu vois la petite brebis avec la jolie tache noire sur l'œil et le petit nez tout rose, voilà. Ça sera une bonne compagne pour ta carapouette la nuit. Et le jour aussi. Oui, le jour aussi. Bon. Allez, je te laisse. Alors, le vieux, il s'en va, puis le jeune, il est là, puis il n'a pas attendu une demi-heure qu'il a... Elle m'excite bien, cette petite brebis. Et puis bon, il excite tellement que... Il n'y a pas de... Et puis il la prend quand même 3-4 fois dans la journée, puis le lendemain il en a marre, alors il en prend une autre. Et puis en une semaine il s'est déjà quand même fait tout le troupeau. Puis la semaine suivante il a non seulement fait le troupeau, mais les lapins, les taupes, tout. Et puis au bout d'un moment il dit, bon, j'en ai marre, ça commence à devenir monotone. S'il faisait le bélier, hein. Alors, le bélier est en train de brouter tranquillement. Il s'approche derrière, il baisse son pantalon, il attrape le bélier par les cornes et le bélier commence à ruer. Rodéo dans le pré. Et il tourne autour du pâturage à toute blinde. Puis le bélier il en a marre, il fonce droit vers le village, il descend. Nuage de poussière, l'autre accroché aux cornes du bélier. Le cul à l'air avec son pantalon au bas des pieds. Et il y a 3 vieux, dont le berger qui est là. Oh, il voit là, nuage de poussière arriver avec le bélier. Puis ça passe devant eux.
Et tu vois, ces jeunes, ils ont rien à se foutre sur le cul, il faut qu'ils s'achètent des grosses motos. Bon, allez, une question Voilà, va. si vous en avez une petite, comme disait je ne sais plus qui, c'est ici que vous la placerez. Ah, moi, je préfère les plus courtes, sont les meilleures. Vous connaissez celle de filles qui discutent comment ça se passe avant et après l'amour. Elle est connue, celle-là. C'est deux filles qui discutent et dit, et toi, tu fumes après l'amour? Elle me dit, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah si, celle-là, oui. Vous la connaissiez? Oh là là. Première citation que nous envoie Monsieur Christophe Boucher de Créteil, qui a dit « Si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Pierre Dac ou Frédéric Dard? » Non. Un très méchant. Bah, il est mort, il est pas mort. Ça va être plus... Ouais, C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien ça. C'est ça le secret de la beauté, c'est attirer l'attention sur ce qu'on a de bien. vous avez un Oui. joli nez. Il est Profil. sympathique ce jeune là, il me plaît bien. Il y a des enfants, mettez le décodeur. On va pas le faire ce soir. Il est marié, il n'a pas d'alliance, ça va? Bon. Mais t'as Je marie fini de jeune draguer maintenant, comme hein. ça, t'es pas venu ici pour draguer. Oh, quand ouais, même. oh. Oh, j'en connais une superbe. Quoi? Ah, ça, tu vas là-dedans. Attendez, laissez-nous juger si elles sont bonnes ou pas. hein. Parce que vous nous mettez l'eau à la bouche, puis après on rigole pas. Ah non, celle-là, elle est vraiment magnifique parce qu'elle est. C'est deux types dans une boîte de nuit, 3h du matin, ils sont complètement pétés. Et alors le propriétaire de la boîte dit écoutez, je m'excuse, mais un garçon, il faut s'en aller, c'est fermé. Maintenant, on ferme. Alors il y en a qui dit écoute, on va se quitter comme ça. On va s'en mettre un chez moi. Non, chez moi. Tu vois, c'est très bien chez moi. Il dit d'accord. Alors il rentre chez lui. Ils arrivent à difficulté dans l'entrée. Tu vois, ça c'est l'entrée. Puis là, c'est le couloir. C'est la chambre des enfants. Puis là-bas, c'est le salon. Puis là, c'est la chambre. C'est ma chambre, la chambre de ma femme. Il ouvre la porte. Et là, tu vois, c'est ma femme. Et le type qui est dessus, c'est moi. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est Désolée, que hein. tu racontes ça avec les temps, on sent la comédienne. On sent la comédienne, c'est vrai. Nous, on est là comme des gens de music hall, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait de trous dans nos histoires. Des Moi, fois, j'ai pas quand on a peur, un c'est ça trou, que tu moi, veux j'ai dire, des de faire des- histoires, mais toi, tu la racontes avec tous les temps nécessaires, les silences et tout, c'est formidable, ça. Les mecs, ils font s'est pas de fait- bruit. Moque de moi, vous croyez là? Non, pas du tout. Elle est belle, tu trouves pas? Oui. Alors que ça est arrivé à peu près la même histoire. Un Belge qui rentrait chez lui un soir, il ouvre la porte, le soir, il rentre terre, il ouvre la porte de sa chambre pour aller se coucher et voit son meilleur ami avec sa femme en train de forniquer épouvantablement. Il dit, toi, Albert, avec Suzanne, que vraiment ça me fait une peine du diable. Toi, Suzanne, que je pensais fidèle depuis des années. Et toi, Albert, que mon ami, mon associé, que j'ai prêté de l'argent pour monter notre société, à qui je donne une place de directeur. Oh, vous pouvez vous arrêter quand je vous parle. Bon, alors, la deuxième citation, c'est Madame Michaud qui la propose, qui a dit « S'il y a tant de juifs qui jouent du violon, c'est parce qu'il est très difficile d'émigrer avec un piano à queue sous le bras. Woody Allen. C'est superbe et c'est bien vrai. C'est pas plus vous, ça. Pierre Dac, Non. Francis Blanche. Est-ce Non, que c'est on ça? l'a juif jamais... on l'a- Est-ce Comment un juif? Oui, Ce qu'il faut... on ne l'a jamais cité. Jamais, jamais. Non. C'est un juif BHL. dont on n'a Est-ce qu'il jamais est parlé. musicien lui-même? Oui. Alors, Yehudi c'est Menuhin. Rostropovitch. Yehudi Menuhin, bonne réponse de Guy Montagnier. Ça Sir c'est connu, c'est Yehudi Yehudi Menuhin, il se présente à quelqu'un dans un cocktail, il fait Yehudi Menuhin. Et l'autre fait ben moi Yehudi merde. Elle est affligeante. Hein. Moi, Je vous accorde qu'elle est en situation. De Madame Valérie Voland de Landerneau, que fit construire Saint-Louis pour ses 300 chevaliers dont les Sarrasins avaient crevé les yeux? Une basilique. Une église. 300 chevaliers. Les 15-20. C'est voir avec 300. Les 15-20. 15-20. 15-20, ça fait 300. Ah bah oui. Bonne réponse de Philippe Vandel. Bravo. Ouais, on dirait pas, hein.
Et De Madame André de Lameraye. Quel est le mollusque qui a côte à côte l'orifice génital, l'anus et la bouche? l'escargot. C'est Ça se pas mange? l'escargot. L'oursin. Non, ça se mange pas. C'est une limace. C'est une limace. Pareil. Bonne réponse de Sim. Une limace. C'est pas un escargot, une limace. Mais c'est Ils ont crustacé, exactement la même Non, non, non. morphologie. La limace n'a pas de coquille. Les Ouais, c'est pour ça que ça lui fait mal quand il prend un coup de pied dans les couilles. Parce que l'escargot, c'est une limace qui est passée chez Trigano. C'est vrai. Mais c'est pas un crustacé. Qu'est-ce que c'est que c'est un crustacé, vous avez dit? Non, un mollusque. Non, non, Un mollusque. Non, non. Ah bon. L'escargot a crustacé dans sa coquille, mais en fait, Mais vous vous rendez compte, la nature fait quand même ça bizarrement, hein? Côte Ah, à oui. côte, C'est pratique quand même. Hein. l'orifice génital, l'anus et la bouche. Et alors, c'est pratique comme si on n'a pas besoin de bouger beaucoup. Ouais. c'est comme l'histoire de Dino Ferrari qui monte au ciel et qui arrive et il y a Dieu qui est là et fait « Oh, Dino Ferrari est là ?» dit-il à Saint-Pierre. Saint-Pierre fait oui, il vient de décéder. Il dit, oh, je vais le voir, j'adore ces voitures. Alors, ces voitures, c'est extraordinaire. Il court, il soulève sa grande robe, il court sur les nuages. Tac, 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 il arrive. Et hop, en dérapage contrôlé devant Dino Ferrari. Dino Ferrari. Mec, oui, ah, Dieu, je suis content. Vraiment, ça me fait plaisir d'entrer au paradis et de vous rencontrer, Dieu, Seigneur, vraiment. Je trouve ça, je suis très ému, très flatté aussi. Mais Dino Ferrari, écoutez, moi, en tant que Dieu, je suis un amateur, mais un amateur de vos voitures, de créateur à créateur. Franchement, vos voitures, c'est sublime, une chose magnifique, merveilleuse. Vous savez, là, le dernier modèle, là, espèce de gros rouge, je ne me rappelle plus les noms, c'est rouge, bon, c'est super. Vous savez, alors, toujours cette espèce de design dans la carrosserie magnifique. Puis alors, les phares, c'est très séduisant. Puis alors, ce confort, les cuirs sont vraiment travaillés, le volant. Il y a qu'un tout petit truc, je trouve, c'est bon, c'est un peu, mais vraiment, j'exagère. Je trouve que le cendrier, quand il est ouvert, surtout sur le modèle quadriturbo, on passe la 5e là, et c'est embêtant parce que ça repousse un peu le cendrier. C'est un tout petit détail, mais pas. Bon, quand même, moi je suis fou de vos voitures, c'est fou, quoi. Alors Dino, il fait, je suis content que vous me disiez ça, c'est-à-dire, vraiment, ça m'a fait plaisir d'avoir une fan comme vous, mais je trouve que c'est. Mais je vais vous dire, moi, de créateur à créateur, la chose la plus belle qui est dans la création du monde, je trouve que c'est la femme. Ma que bella ragazza, avec des formes, des poitrines, des hanches, que ça fait des enfants, que ça donne l'amour, que toujours la douceur, ça met la guerre et tout. Mais je trouve que peut-être il y a une petite zen. Et je trouve que vous avez mis l'allumage un peu près du pot de sapin. C'est un amour, celle-là. Hein. Ah oui, elle est belle, Très, très correcte, Original, Elle est propre. Allez, pas trop. Je l'ai lavée voilà. ce matin. divine. Catalytique. Avec du polish, vous dites. de Madame Biglézer de Paris. Qu'appelait-on autrefois le mal de Saint-Fiacre? Mal décoché. Ah, non, c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Décoché. Bonne réponse de Guy Montagnier. À Saint-Fiacre, il y a un village qui s'appelle Saint-Fiacre, qui est du côté de Melun, si je m'abuse, ou Meaux. Il y a une statue de Saint-Fiacre avec une source et on vient prendre de l'eau et s'en coller sur les pour guérir. Ah bon, alors c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Je connais, moi, petite dame, j'étais à Saint-Fiacre, moi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être toujours assis sur un... Oui, on peut aussi s'asseoir dessus, mais enfin bon, c'est froid. Question de Monsieur Albert Muda. Oui. Qui mourut en assiégeant Châteauneuf de Randon, dernier bastion des Anglais, non pas d'une blessure, mais d'avoir bu trop d'eau glacée? C'est pas Bayard. Non. Du Guesclin. Du Guesclin. Bonne réponse de bravo. Simon. Oh. C'est là que ça se joue. Hein. Ça, moi, oui, j'aurais séché, moi. Hein, parce que... De Mademoiselle Chamouillet. Lorsque des stalactites rencontrent des stalagmites, que forment-ils? Un pilier? Ça s'appelle Une colonne, pas pilier, une mais c'est tout. Une pile? C'est pas pile, c'est pas pilier. Un palier. Non. Un pilastre. Pilon. Enfin, Un pilastre. Voilà. Bonne réponse de ma chérie et merci à Guy Montagnier. Et quand les stalactites et les stalagmites se rencontrent dans un jardin, ça fait un pilâtre du rosier. De Monsieur Guérin de Noisy-le-Grand. Qu'est-ce que la
Bon, Mitridisation. Ça vient de- mitridisation. C'est prendre un poison peu à peu pour s'y habituer. C'est protégé Exactement. avec... C'est l'immunité à l'égard du poison par ingestion régulière de faibles doses, dit le petit Larousse, qui est un peu compliqué. C'est de l'homéopathie. Bonne C'est ça. réponse de Philippe Vandel. Question de Madame Maupoul. Quelles sont les personnes qui, bien que décédées après la guerre de 39-45, ont eu droit cependant à la mention « mort pour la France Les grands blessés de guerre, » Non. Ils étaient sur une île. Non. ils ont été des gens méritants pendant la guerre, forcément. Non, pas forcément. Hommes ou femmes, indistinctement. Plutôt homme, mais il pouvait y avoir des femmes. Il n'y a pas de résistance là-dedans. Il n'y a pas de résistance là-dedans, mais il y a du courage. Il faut Hein. du mérite quand même. Ah, ce sont ceux qui ont aidé les Juifs, Attends, il y a des camps qui après ont, Non. qui ont aidé les gens à ficher le camp des Allemands, non, à ce Bon, là, les moment-là. risques étaient limités après la guerre. Hein, c'était- Ah, tiens, voilà. Mais ça Ça se joue va. à quelques semaines ou à... Peu importe, mais ça, bon, ça n'a pas duré 10 ans, mais pendant 1 an et demi, 2 ans, C'est un Les- rapport avec les- les camps de concentration Les prisonniers C'était des de exploits guerre. militaires. Non. c'était des exploits, oui, qui avaient un certain côté militaire. Ceux qui sont évadés. Ceux qui ont recueilli tous les morts partout. Non. Des sous-mariniers. Non. À qui on avait oublié de dire que c'était fini et qui sont morts étouffés dans l'eau. Oh, c'est fini, on a oublié. Bon, hop, mort pour la France. Les crémiers qui n'ont pas fait de marché noir pendant la guerre. Non, non, attention, ce sont des gens qui, souvent, se sont sacrifiés. Ils savaient quel risque ils couraient. Les agents secrets. Non. Des prostituées qui avaient la vérole, qui l'ont refilé à l'ennemi. Ce qui a aidé beaucoup la progression de l'armée française. Bande de petits salopards. Ce sont les sales gonzesses qu'on n'a pas tendues à la libération, d'ailleurs. Moi, il y a eu erreur. On a cru que j'avais couché avec l'Allemand. On m'a tondu à la grenade. Est-ce que ça a à voir avec l'armement Est-ce que ça a à voir avec Je l'armement ne m'en porte pas plus mal. Dans la jungle, je ne me Est-ce prends qu'ils pas les étaient dans cheveux l'espace dans les lianes. C'est pas l'armement. Ça a à voir avec l'armement pendant que tu déconnes là-bas. Tu dis, est-ce qu'ils étaient dans l'espace? Ça a à voir avec la médecine, non? Les mineurs, l'armement, ils étaient mineurs, ils étaient sous la terre. Ah, Et des mineurs. Dans les des blocos. démineurs. Ah, Bonne j'ai dit des réponse de mineurs. Macha Merrill. Merci à Guy Montagnier. Des démineurs. Qui perdaient la vie dans l'exercice de leur délicate profession. Je l'ai dit avant, je l'ai dit. J'ai dit des mineurs, j'ai dit des mineurs, Des fois, ça on pourrait pense passer que la c'est- galerie. Bon. On croit que c'est une cochonnerie quand tu dis. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce que- Madame Boudin, qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant des fleurs séchées et pulvérisées de muguet, de marjolaine Un pot pourri et de bétoïne? Du boudin, non. Mais- C'est Madame Boudin. Une tisane. Non. Un bouillon d'11 heures. Du bol de fleurs. Non, Ça fait partie du maquillage. non, pas du tout. C'est médicinal Ça se boit, ça se mange. Non, Ça se sent, c'est un parfum. ça se sent, mais c'est pas un parfum. C'est de l'encens. C'est l'encens. L'encens. Non, Et donc c'est fait pour être senti. c'est fait pour être senti. C'est- Mais à des fins Pour- médicinales, C'est pour... Non, Dans la non, cuisine Pas Dans des la fins cuisine médicinales. Poudre à éternuer. c'est pour mettre dans. Alors, Voilà. c'est de la poudre Ah, À éternuer. à éternuer. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous n'avez jamais employé ça pour faire des blagues à vos amis? non, moi je. Le fluide glacial, Ah, ça, c'est Oui, il y a bon, ça. les- le diable dans le pot de moutarde, le verre baveur, non? Ah vous oui, n'avez le pas ça clou chez vous rouillé sur le fauteuil. Je trouve ça Mais en bon. revanche, si on a des éternuements, il y a un truc super pour soigner l'éternuement chronique, c'est le laxatif. Parce que Pourquoi c'est pas la peine d'essayer d'éternuer avec un laxatif. Ça, à chaque fois que c'est... Oh là ça bloque tout de suite. Alors ça finit par passer. Ah ouais. Et si t'as les deux en même temps pour guérir ça, un coup de 22 longs rifles en pleine gueule. Il n'y ça a arrête plus tout. de farce et attrape. hein. Non, c'est un peu c'est dommage. plus ça. J'étais très étonné parce que je suis allé en Écosse l'année dernière et il y a plein de magasins de farce et attrape partout avec des très très bonnes farces et attrapes. Quoi, par exemple? Oh, je sais plus, il y a des masques épouvantables de sorcières. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis, qui vient d'Angleterre, le burning bag of shit. C'est-à-dire le sac brûlant de merde, étymologiquement. C'est-à-dire qu'on met un sac en papier rempli de crottes de chien sur un paillasson, on allume le sac, on sonne, on se casse, la personne ouvre, voit le feu, piétine le feu. C'est idiot.
C'est le burning bag of shit. Là, ça vient de... J'ai inventé une blague, moi, dernièrement, je m'en suis servi parce que j'aime bien trouver des canulars nouveaux. Je vous le conseille parce que c'est très drôle. Moi, j'ai dans mon immeuble un médecin qui est vraiment imbuvable. Hein. Il a un caractère effroyable. Il fait partie du... S'il m'entend, il va être ravi. Et il fait partie du comité de trucs de la copropriété. Il gueule tout le temps, tout ça. Et moi, de ma fenêtre, je vois ses clients arriver. Enfin, je vois les gens qui arrivent avant qu'ils sonnent à l'interphone. Alors, vous faites une chose. Vous appuyez sur le bouton. Alors, moi, j'ai appuyé sur le bouton et j'entends tout de suite, chez moi, bien sûr, et j'entends la bonne femme ou le type en bas qui fait Docteur Untel, et tout de suite, je prends la parole, moi. Et je fais oui, c'est à quel sujet j'ai rendez-vous, c'est Madame Chambier. Ah oui, vous êtes encore une de ces vieilles salopes qui vient se faire tripoter par les docteurs. Quoi? Ouais, elle trouve de la sécurité sociale, et après, foutez-moi le camp, salope, et hop, et elle fout le camp. Et à chaque fois qu'il arrive des gens comme ça, il est en pleine faillite maintenant. C'est très drôle. Salaud. C'est agréable d'habiter avec vous. Ouais. Mais je compte acheter l'appartement du Toubib. De Monsieur Kaby, qui habite Talence, qui est le fondateur de New Amsterdam, qui devait devenir New York. Peter Stuyvesant. Oui, bonne réponse de Philippe Vandel. C'est bien. Il est bien, bravo. Ouais. Eh ben... La culture, hein. On dirait pas à 17 ans quand même. Hein. C'est le Lucky Luke des grosses têtes, il répond plus vite que son nom. On est trouvé 3. Mimi. Il tire moins vite aussi. De Monsieur Folenfant de Latché. Oh merde, je suis démasqué. Il fallait pas dire la ville. Oh. Quelle est la partie du corps que l'on ne peut toucher avec sa main gauche? Sa main gauche elle-même. Le coup de gauche. Bonne réponse de Philippe Vandel. Très bien. Le coup de droit non plus avec la main droite. Question de Monsieur Grossan, qui habite Houille. Gros andouille. Qu'est-ce que la xénophonie? Phonie. Aphonie. c'est entendre avoir de l'oreille pour les étrangers. Xéno. Et C'est leur phonie. propension à parler correctement les langues étrangères. Savoir Non. parler les langues. Non. Avoir de l'accent ou ne pas aimer les accents. Alors, Être raciste en matière Avoir. d'accent. Avoir de l'accent. c'est-à-dire quels accents? Tous les accents en même temps. Bah oui, la Être- plupart des accents comme nous faisons Exactement. souvent. Être capable C'est quoi d'inventer les accents même? Mais Mais c'est Montagnier, ça. L'allemand Et- comme ça. On peut dire Ah que oui. Guy Montagnier est un bel exemple De de xénophone. xénophonie. C'est un Bonne xénophone. réponse de Guy Montagnier. Bravo. Alors, montrez-nous Alsa quelques allemand. accents. Oui, mais Als der Flügens nicht auf einen Ücken flögen. À pas confondre avec l'accent danois qui est plutôt plus glissant. Die Flüten Ohren stehen waren. Hügeln Ohren der Westerbrück. Quoi, c'est danois du sud, ça un peu. Et là, si on veut Japonais. Ils appellent alors que le chinois, c'est plus chantant. Américain. Well, American, he speaks like this and he sings like that. Alors que l'anglais, c'est Africain. plus, well, I sing like that. And I like a cup of tea. Alors que l'Africain du Nord, pas du tout pareil que l'Africain du Sud. L'Africain du Nord, c'est plutôt comme ça. L'Africain du Sud, il va te manger les pieds, tu continues à te moquer de moi. Vous fourmis Mambala, vive les fourmis Mambala. De Madame Materne de Soumagne, comment appelait-on naguère le vice-roi d'Égypte? Le Négus. Le ça, négus, le Non, rail. C'était l'empereur d'Éthiopie, le roi des rois, le Négus. Oui. Le Raïs. Le Race. Non. Raïs. Race, non, c'est encore Ça, un. roi de c'est- quoi? c'est- D'Éthiopie. Ça veut plus dire tard, le ça a conducteur, été le chef. Le chef au moment de Nasser. Je sais pas. Mais là, c'était très ancien. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison. Le pharaon. De nombreux bureaux de tabac en France. Le portaient- Khedive. Oui, le Khedive. Ah, Bonne oui. réponse de Simon. Je me suis toujours demandé ce que c'était, moi. Je n'ai jamais su ce que Oui, c'était. Je oui. l'apprends. Ben voilà. Voilà. Je ne serais pas venu pour rien.
De Monsieur Buisseret de Charleroi. Quel est l'organe qui empêche un poisson de couler lorsqu'il cesse de nager? La vessie natatoire. La vessie natatoire. Bonne réponse de Signe. Question difficile de Madame Bonpied. Comment appelle-t-on la... De Bonneuil? Oui, elle habite Bonneuil, vous le saviez. Comment appelle-t-on la moelle épinière de certains animaux, comme le veau et le mouton, qui entrent dans la composition de nombreuses préparations culinaires? La moelle? Non, ça porte un très joli nom. Pas la frisette, la... Non, c'est Pas la pas ça. caillette, ça c'est le... La fraise. Salière. La fraise, pas la Préparation fraise. culinaire. La- La fraise, c'est La autre chose. clairette. C'est pas ça. Clairette, c'est encore autre Non, chose. c'est Clairette, c'est Ça finit par être? Ça finit par être. On ne souffle pas. C'est pas la rose. l'épinette. Non. La Et c'est très joli. Un moulinette. fraise La des bois. fleurette. C'est presque ça. Mais en plus romantique, plus La chaleureux. violette. Ça a un autre sens, le nom d'une fleur? Alors, ça a un autre sens Oui, dans oui. la vie affective. Comptez La fleurette. calinette. La fleurette. La Non. minette. La petite caillette. minette. Non, la caillette, c'est autre chose. Non, oui, C'est pas ça la minette. C'est pas la zigounette. C'est quand on est heureux ou malheureux? C'est pas très grave et ça vous rend plutôt heureux. La bisounette. On en a tous eu dans notre enfance, notre adolescence. Après, c'est plus sérieux. Un petit coup de cœur? L'amourette. L'amourette. Bonne réponse Les de Guy amourettes. Montagnier. L'amourette. Oui, les amourettes. L'amourette. C'est bon, les amourettes. Et c'est bon. Ah oui, oui, miam. Question de Monsieur Tabar. Par quel mot désigne-t-on la brillance d'une perle? L'eau. L'Orient. L'eau. L'Orient. C'est l'Orient. Ah oui, Bonne l'Orient. réponse de la princesse à qui on a dû en offrir beaucoup. C'est une croqueuse. Hein, de Monsieur Lebec. Lors des élections européennes, quelle différence a présenté la Belgique par rapport aux autres pays de la communauté? Ils n'ont pas compris tout de suite. Bon, ben là, ils sont pas les seuls. Au hein. premier tour, il y en a qui ont voté oui, au deuxième, il y en a qui ont voté non. Vous connaissez l'histoire de Belge ils ont pas qui voté dit, du tout, quand non je vais à Paris, je suis un peu ridicule avec mon accent. Là, il faudrait que je prenne des leçons et tout. Il dit, il y en a qui disent, moi, je vais prendre des leçons aussi. Alors, ils prennent des leçons tous les deux pour plus avoir d'accent. Et puis, ils se retrouvent à Paris. On dit, bah, écoute, tu vas voir, tu as de l'accent, toi. Ah, et non, moi, tu vois, je parle complètement comme un parigot. Regarde, je vais acheter un paquet de cigarettes, tu vois. Là. Il rentre, il fait, je voudrais un paquet de cigarettes. Et le gars, il fait, ah, vous êtes belge, vous? L'autre, il fait, bah non, à quoi que vous avez vu ça? Bah ici, on est dans un garage. Il y en a une très con comme ça aussi, avec un bel... un Belge qui dit bon, je vais aller aux États-Unis, hein, et alors je vais faire un voyage extraordinaire de 3 semaines. Alors, ce qu'on peut dire pour te faire que tu vas aux États-Unis, mais tu perds l'anglais. Oh non, je ne perds pas un mot d'anglais. Bon, comment tu vas te faire comprendre par les Américains, là, contre? Tu vas arriver là-bas, personne ne va rien comprendre. En plus, j'ai l'accent belge, là. Alors, c'est pas possible. On dit, oui, mais je vais apprendre dans l'avion, hein. Tu vas voir, ça. Puis j'ai un cousin là-bas qui va m'accueillir, il va pas en revenir. Là. Oh, dit, je veux parler. Oh, je veux lui annoncer pas couillir. Il a écrit à son cousin, je vais apprendre l'américain dans l'avion. Alors l'autre dit, oh, c'est pas vrai, il est très très fort, un voyage quand même de 9 heures. Hein, hop. Et il prend l'avion, il part. Et puis il dit, ah, t'as compris, tu parles, il y a des films américains, tout ça, je vais brancher, je vais savoir. Il y a un film qui passe pendant le voyage, puis 2 films, puis bon, et puis il branche des trucs, bon, et puis il écoute bien, bon. Et arrivé là-bas, aux États-Unis, hey cousin, tu me reconnais, c'est moi. Oh oui, comment vas-tu? Tu as fait bon voyage. Bon, oui, tu sais, maintenant je parle américain. J'ai appris dans l'avion avec les films projetés et tout, sont formidables. J'avais des écouteurs, j'ai branché dans le bras du fauteuil, puis j'ai regardé le film, je parle très bien l'américain maintenant. Je dis, ah bon, vas-y, voir, pour voir. Il fait... Bon, dites donc, moi j'ai toujours mon histoire européenne. La différence Entre par rapport aux élections européennes de la Belgique à l'égard des autres pays de la communauté. Parce que ça se passait chez eux.
Oui, ça s'est passé dans tous les pays. Les terrasses de gras de frites sur les bulletins de vote. Parce qu'ils ont mis leurs bulletins dans les boîtes à lettres au lieu de les mettre dans la boîte à urne. On leur donnait une bière au vote. Ils avaient une amende s'ils n'allaient pas voter. Exactement. Ah oui. Le vote est obligatoire et si on ne va pas voter sans motif valable, il faut payer une amende. Bonne réponse de Philippe Vandel. Mais revenu. De Madame Brigitte Marie de Ardres. Quel religieux célèbre eut-il de nombreuses expériences sexuelles avant de se retirer du monde? C'est un authentique père de l'Église et c'est un homme auquel les dames n'ont pas dû laisser un excellent souvenir puisque plus tard, dans ses œuvres complètes, il a baptisé le sexe de la femme Cloaca Maxima. Ah oui. C'est un Italien. Donc, oui, c'est sûrement une Italienne. C'est un Italien, oui. On l'a sanctifié. On l'a sanctifié. Ah, non. Et ses œuvres, aujourd'hui, sont certainement ce qu'il y a dans la théologie de plus antiféministe. Pour lui, la femme était la réincarnation du diable, en quoi d'ailleurs il se trompait pas tellement. Et il les avait bien connus. Et Saint quelque chose, c'est Saint quelque chose. C'était un quoi? On a dit Agneau, qu'il ça était fait plus italien, jamais. non? Hein? Je sais pas, si était français ou italien, je sais qu'il a une station de métro chez nous. Il y a une station de métro Oui. avec une grosse bouche. Il a une belle église aussi. Saint-Philippe du Roule. Non. C'est ça que je pense. Saint-Augustin. Saint-Augustin. Bonne réponse de Sim. Saint-Augustin. Vous connaissez son œuvre ou plutôt sa station de métro? Non, je connais uniquement de lui ce que vous venez de dire. C'est donc tout frais. Question de Monsieur Tournel de Champs-sur-Marne. Qu'est-ce qui se compose de 20 mains? Une rame de papier. Une rame de papier. Feuilles. Bonne réponse de Sim. Une rame de papier. Bah, vous pouvez l'applaudir. Ah, ils ont la rame d'applaudir. Hein. Et quand on les fout à la pas- corbeille, ça fait 20 mains au panier. L'histoire de l'italien, c'est une histoire italienne, je la raconte en italien. Qui arrive à un kiosque à journaux qui dit Lei parla l'inglese? Est-ce que vous parlez l'anglais? Je dis un po', non so, un po' così. Malboro. On croyait pas que c'était aussi court, hein, on a été surpris là. On a été surpris par la... Oui, Il est pas fini, les ça, bons que- publics, hein. Oui. Ah, bien. Tu devrais te devriez la raconter faire- toute seule. Vous devriez faire un recueil comme ça, qu'on intitulerait Histoire à éviter de raconter. De Monsieur Gaucher, quels sont les 3 arts martiaux français? La boxe française. Alors, la boxe française. Le poker. canne. Le La po- canne. Et le La poker. savate. Non. Damné. Non, parce c'est que la pareil, savate c'est- et c'est la pareil. boxe française, c'est la même chose. Et l'épée. L'escrime n'est pas. Non, oh non. C'est pas un art non. martial. Une arme beaucoup plus ancienne. L'arbalète, L'arme le tir à blanche, l'arc. Non. Le bâton, le gourdin. Le gourdin. Alors qu'on appelle pas le gourdin, mais le La massue. La massue. Le bâton. bâton. Ah, mais c'est le bâton. Oui, c'est le La boxe française, la canne et le bâton. Triple bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bon. De Madame Tolson de Calais, qu'extrait-on de la bauxite? Du de fer. l'aluminium. De l'aluminium. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est fou, ça. De Madame Well d'Alençon, quel est le moyen de transport le plus sûr? La marche L'avion, à pied. l'avion. Le pied. Les transports Calberson. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, Calberson. Ils sont pas plus de 4 dans les voitures. Monsieur Sim, vous n'êtes pas un peu pompette aujourd'hui? Oh non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis gamin? Non, point du tout, non. Vous allez me faire une réputation. Les transports Le fluviaux. métro. Il y a un jeu de mots. Plus là, sûr que le Il n'y a métro. pas un jeu de mots, mais statistiquement, c'est le moyen de transport qui cause le moins de victimes. Bon, vous savez, le Belge qui arrive dans le salon de l'auto, il regarde une magnifique Lamborghini, alors le vendeur s'approche, il voit bien intéressé, il fait. Vous savez que on monte à 200 avec ça. Bon. En 200, là-dedans, on doit être bien serré, tout de même.
C'est le bateau, non? Non, il y a eu plein d'autres. Attendez, il y a une astuce là. Alors, la bicyclette, Pas Plus sûr que le véritablement une astuce. Hein, c'est c'est un moyen de transport utilisé encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, et j'oserais dire de plus en plus. Le tramway. Et j'ajouterais heureusement. La C'est pantoufle un truc qui charentaise. n'utilise pas de moteur. C'est Ah très si, important. il y a un moteur, bien sûr. C'est pas l'avion. Non, la salle a déjà trouvé, Oh, mais la l'avion, salle la ne voiture. dira rien. Et l'être humain se déplace avec ça. Bien sûr. Pour aller où? Oh, bah, ça, c'est vous pouvez important, aller c'est dans vous de donner nombreux le- endroits. Hein. Le métro. Destination. Le sexe. Il y a un moteur? Ah, il peut y avoir un moteur. Des fois, il y a des pédales. Hein. Tu me donnes- Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? On peut aller loin avec ou c'est pour les petits trajets? Loin. La patinette. Non, pas très loin. Vous utilisez ça, non? Moi, je l'utilise. Le La téléphone. natation Non, mais c'est un moyen de transport, c'est pas un sport. Pour aller d'un endroit à un autre. Oui. Les façon escaliers utilitaire. roulants. Non. Ah, Les patins roulés, ascenseurs. le tapis. Les ascenseurs. Excellente réponse de Macha Meryl. Les ascenseurs. C'est très dangereux, les ascenseurs. Alors, je vous assure qu'il y a des accidents absolument épouvantables et que... Oui, enfin bon, c'est rare quand même que panne d'ascenseur, 200 morts, vous avez jamais vu ça. Non, puis ils vont de plus en plus haut aujourd'hui. Vous n'avez pas le fantasme de l'ascenseur? Seul avec vous dans un ascenseur? Bon, avec moi, je sais pas, une caserne de pompiers ou qui vous voulez. Hein. Une fois, ça m'est arrivé dans un ascenseur qui s'arrête brusquement, l'ascenseur à grande vitesse, claf. Et je vois à côté, il y a une femme qui avait la culotte aux chevilles, dis donc. Je lui dis, regardez, vous avez votre culotte aux chevilles. Elle me fait, oui, je la porte toujours comme ça. Elle est lunaire, cette histoire. C'est la fin de la blague? Ça m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que vous buvez, monsieur Du Sid? Coca-Cola, monsieur. Il y a quelque chose dedans, non? Non, oh, ben non. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te sortir? De Madame Rondeau, dans la mythologie, quel était le nom des 3 déesses qui filaient, dévidaient et coupaient le fil de la vie Les des parcs. humains? Les 3 parcs. Les parcs. Bonne réponse de Sim et de Guy Montagnier. Les parcs. Vous voyez Alors, que c'est ça que sert à du quoi de Coca. savoir ça dans la vie? Ça fait partie de la culture universelle, hein, oui, la moralité. mythologie Bien sûr. grecque, les parcs. C'est bon de savoir que les huîtres, c'est comme les haricots verts, il y a des fils. Dans les parcs à huîtres, il y a des fils. Ah bah, c'est pareil, là, et si vous voulez les parcs, c'est le fil. C'est Prends-moi pareil. mon verre de Coca. J'essaye de copier ça. J'ai du mal, j'y arrive pas. Non, mais là, vous mettez en cause gravement la culture, qui est quand même Eh oui. la raison d'être des grosses têtes. Tiens. De Madame Meuret, que tire-t-on du fruit du gui? Du poison. Et. Ah non mais. Ça vous regarde pas? Ma vie privée ne vous regarde pas du tout. Que tire-t-on du fruit du gui? Alors évidemment, il s'agit d'une substance manufacturée. Oui, c'est On d'origine manufacture. végétale et ça finit comme produit manufacturé. De la colle, du... Alors, c'est une certaine colle La qu'on appelle sécotine. La glu. la glu. Bonne réponse de Macha Meryl et de Sim. On tire la glu. Vous n'avez jamais vécu à la colle avec une dame? Pas de bonheur de passer sous le gui. Ah mesdames. De Monsieur Ovlac. Qu'est-ce qui, selon la loi française, doit mesurer 32 mètres? La largeur d'une rue. Non. Une autoroute, une largeur minimale d'autoroute. C'est beaucoup, 30 Oh, c'est un truc de vêtements, ça. Oh non, on s'habille pas avec ça, non. Oh, ben c'est bien dommage, monsieur. Une piste d'atterrissage Ça a à voir belle. Les avec- poteaux télégraphiques. Non Ça a à voir Mais avec 32 le mètres dans sport. quel sens? C'est quoi? C'est un objet, un lieu? Photo télégraphique 32 Un mètres. passage à Allô, niveau. J'entends Un pas, passage pas à plus niveau, fort, Fuyot. Alors, c'est quelque chose qui est long par définition et dont la longueur sévèrement contrôlée. Au service militaire. Non, Ça a à voir avec l'aviation? non, Avec la route? Avec... C'est ni, non. Philippe, c'est ni une longueur maximale ni minimale, c'est une longueur. Ah oui, il Brut. faut que ça fasse 32 mètres. Exact. Alors, Et d'ailleurs, les associations de consommateurs y veillent. Le boudin. Dans les grands magasins, les étalages?
On en trouve dans les grands magasins, mais pas que dans les grands magasins. C'est un instrument de mesure. Ça a à voir sert à avec la la non, sécurité? on s'en sert pas comme mesure. On peut non. en acheter 32 mètres. Ah ben, il se trouve qu'on peut pas en avoir moins ni plus. Alors si, à condition d'en prendre plusieurs. Papier cul, non. Hein? Papier cul? Eh bien oui, c'est le papier hygiénique. Bonne réponse de Macha Meryl. Vous allez dans un grand magasin, vous avez demandé un rouleau de printemps. Et, 32 mètres. et ça 32 fait mètres. 32 mètres. Et 32 mètres. Moi, je me sers d'1 mètre à chaque coup, je peux y aller 32 fois. Non, 33 fois, parce que j'utilise le truc en carton qui est au milieu. Eh oui, 32 mètres, vous le saurez. De Monsieur Omar. Dans quel cas unique le président de la République française peut-il remplacer le pape? C'est pas à Andorre? Parce qu'il a pas un titre honoraire au Vatican, le président. Ça a à voir avec Pendant Avignon. les élections du pape, entre les fumées blanches Non. et les fumées noires. Non, Mais attendez, il y a Si que le le pape président est- de la République française qui a le droit de faire ça, ou un non président là-bas, d'un autre pays. en Italie. Je pense que c'est un droit régalien français. Je ne suis pas sûr qu'il existe dans d'autres Il peut pays. excommunier quelqu'un? Non, non, non. T'es pas au Vatican, quand même. Non, non, Est-ce qu'il y a ça se fait en France, à Paris, et généralement au Palais de l'Élysée. Béatifier quelqu'un? De remettre les plus hauts insignes à un ecclésiastique. Alors, qu'est-ce qu'est le... Ordonné? Non, non, qu'est-ce qu'est le plus... Le commandeur de... Non, 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 Bon. un ecclésiastique Oui. qui n'est pas le pape. Quel est le grade le plus élevé? Le cardinal. Le cardinal. Quel est l'insigne du cardinal? L'insigne du cardinal? Ça se trouve jartelles? également chez les croix petites de filles. Malte. Chez les D'accord. petites filles. La... La sucette. Les rubans? Socket. Les Non. nattes? Et d'ailleurs, ruban bleu. l'expression, c'est imposer la... La calotte. Non. La Je cocarde. vous dis encore une fois, il n'y a que les petites filles qui ont des longs cheveux qui ont droit à cet insigne. À la couette, au natte, La natte. à la queue de cheval. À la... Alors, qu'est-ce qu'il y a pour tenir les nattes et la queue de cheval? Et ruban. barrette. La Barrette. Exactement. Imposer la barrette à un cardinal qui vient d'être nommé par le Saint-Siège. Bonne réponse de Philippe Vandel et merci à Macha Meryl. Il y a une très courte comme ça, une petite fille. Maman, j'ai vu la pilule. Dis-le, comment qu'est-ce que tu racontes, ma petite Julie? J'ai vu la pilule. Tu veux la pilule? Quelle pilule? La pilule contraceptionnelle. Mais ça va pas, t'as 6 ans. Oui, puis je veux la pilule quand même et je la veux avant Noël. Pourquoi avant Noël? Parce que j'ai déjà 6 poupées, ça suffit comme ça. Oh, qu'elle est mignonne. Très joli. Mignonne, hein? Elle est propre, au moins. De Madame Grandrue. Quel est le traitement de la varicelle? Rien. Il y en a pas. Rien, il n'y en a pas. On isole le malade et c'est tout, on attend que ça se passe. Bonne réponse de Macha Meryl. Question de Madame Dauche. Quelle est l'utilisation que l'on peut faire d'une schlitte? S-C-H-L-I-2-T-E. Qu'est-ce que Une ça peut être? schlitte. C'est une Alors, c'est un arme, traîneau C'est un traîneau qui sert sur à la quoi? neige, sur À faire la du glace, bobsleigh. sur le... Oui, il sert à quoi? À transporter quoi? Du bois, des... Exactement. Oui, c'est Il tout. sert à descendre le bois des montagnes. Voilà, vous voyez. Bonne réponse de Macha Meryl. De Madame Radlatouf. Pourquoi est-ce en Allemagne que le Français Denis Papin expérimenta le premier bateau à roues? C'est une raison pratique pour lui. Une raison pour légale ou l'expérience. pratique? C'est une raison légale, oui. Légale. Il aurait bien voulu faire ça en France, mais il n'a Il pas y avait pu un le faire. concurrent qui était le Non. bateau Il avait mouche. été excommunié. Il n'a pas trouvé de Alors, lieu. pas excommunié, mais... Il n'était pas catholique. Il n'avait pas fait le service militaire. Il Alors, était il donc, était- Il était protestant. Il était protestant et donc il a été banni au moment de l'édit de Nantes ben et voilà. il s'est réfugié en Allemagne où il y avait beaucoup de protestants. Comme Fabergé, qui Bonne est devenu le réponse de bijoutier. Guy Montagnier. La dernière citation nous est proposée par Monsieur Ruget, qui a dit «
faire des concessions à un dictateur, c'est nourrir de viande un crocodile en espérant qu'un jour il deviendra végétarien. C'est un Africain qui a dit ça? Non. Français? Non. Winston Churchill? Winston Churchill. Bravo. Bonne réponse de Sim, bravo, merci, à la prochaine.